إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وبعد أيها الإخوة الأعزاء أيتها الأخوات الكريمات في هذه الجمعة وقفت في الجمعة الماضية عند نتائج البكالوريا. La fois dernière, nous avons consacré le prêche aux résultats du baccalauréat pour rendre hommage à nos élèves, à nos enfants qui ont excellé, il faut dire le mot, qui ont excellé quant à leur travail durant toute l'année. Et aujourd'hui, par souci d'équité, je vais consacrer le prêche à nos écoliers, à nos élèves du collège aussi, qui s'inscrivent aussi dans un cursus d'excellence. Mais avant de traiter le sujet, il faut quand même que je dise un mot sur le 14 juillet. Aujourd'hui, nous sommes en fête. C'est une fête nationale pour nos autres relais musulmans de France. أيها الإخوة وأنا أنظر في هذه الصبيحة ولعلكم كلكم تابعتم يعني مراسم الاحتفال بيوم 14 جويلية 1789. أيها الإخوة وأنا أتابع هذه المراسم أولا وأقولها وأنا في منبر رسول الله أشعر بالعزة والافتخار أنني مواطن لهذه البلاد. Ce sont des pages d'histoire qui s'écrivent. Le fait de suivre en direct le 14 juillet, la fête du 14 juillet, je ressentais en moi, j'ai suivi quasiment depuis le matin, j'étais même invité tout à l'heure pour assister au 14 juillet ici à Lille, mais j'ai trouvé que ce n'est pas possible d'être là-bas et d'être ici. Donc je risquais de ne pas venir et prêcher. Et en suivant à la télé les fêtes, notamment les cérémonies de fête du 14 juillet, c'est un peu particulier cette année, je ne vais pas revenir sur les invités d'honneur, notamment le président des États-Unis, mais ce qui m'importe le plus, c'est justement cette discipline, cette force qui se dégage. Force de conviction, force de caractère, force militaire, la force avec un F majuscule. Réaction spontanée d'un citoyen qui ne peut que être fier d'appartenir à la 4e puissance du monde. Masha'Allah, tu sens que عندك دولة موراك صاحبي. راك موراك دولة. موراك دولة كعمي يوسف. موراك دولة un pays fort tel que la France. Et tout est chronométré. Tout est chronométré. Quand tu trouves entre un avion et un autre une dizaine de mètres, vive la technologie, tout simplement, vive la science. Parce que ça, quelque part, il y a des ingénieurs qui sont passés par le collège et qui sont passés par le lycée et qui ont décroché un bac avec mention très bien. Donc je voyais dans ces avions, je voyais dans cette cérémonie, sûrement il y avait des citoyens qui me ressemblent, et qui vous ressemblent, des citoyens de confession musulmane. Quoique je suis fier de tous ceux qui sont aux commandes, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, du moment qu'ils adhèrent à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Les 3 idéaux que nous apprend chaque année le 14 juillet. Et on ne peut qu'être fier, Ikhwani al-Karam, de cette situation.
Et je ferme la parenthèse. Mais en même temps, regardant vers la droite, vers les Champs-Élysées et tout ce qui se passe, je regarde à gauche pour jeter un coup d'œil sur l'état du monde, et notamment du monde musulman. Autant de ce côté-là, j'étais ravi et fier, et de ce côté-là, l'amertume, akhoya, en train de s'entretuer, de se déchirer. Un certain nombre de pays, et notamment à leur tête, les pays musulmans. Ceux qui ont, en quelque sorte, ils adhèrent. C'est pas ils adhèrent, ceux que nous apprenait la religion musulmane. Et bien sûr, il nous a appris l'égalité, il nous a appris la liberté de conscience, notamment croire ou ne pas croire. C'est un verset clair dans le Coran. Nulle contrainte dans la religion. Nulle. Le verset 256 du deuxième chapitre, la vache, Al-Baqarah, l'aya 256, اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين, c'est la liberté de conscience. La liberté de croire ou de ne pas croire. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Et c'est une reconnaissance implicite. D'une autre foi, autre que la foi musulmane. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit, bien sûr, il s'adresse à son prophète. Et ni pour traiter avec ceux qui n'ont pas voulu être musulmans, ceux qui n'ont pas voulu le suivre. Enfin, implicitement, il leur dit, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Ça veut dire qu'implicitement, je reconnais une autre foi. Même si moi, c'est pas la mienne, mais je la reconnais. Je la reconnais du moment que vous l'avez choisie. Il n'y a personne qui vous a forcé à la choisir. Dieu n'aime pas la mécréance. Dieu aime la foi musulmane notamment. Dieu aime la foi. Mais il aime aussi, ou plutôt il respecte l'homme avec H majuscule, homme et femme, qui ont fait un choix. Tu as fait un choix de ne pas être musulman, tu as le droit. Il y a le verset, nulle contrainte dans la religion. Tu as le droit d'être ce que tu veux. Après, tu rendras compte. À qui tu rendras compte? Allah subhanahu wa ta'ala, pas aux hommes. Tu es libre. Mais c'est ça la liberté avec un L majuscule. Dieu dit dans le même chapitre. Est-ce que tu vas contraindre en s'adressant à son prophète? Est-ce que tu vas contraindre les gens à épouser la foi, à avoir la foi? Ils sont libres. Quand je regarde ça, et je le lis sous verbe de verset, mais je ne le trouve pas au sein d'un certain nombre de pays musulmans. Quand je vois l'égalité dans le Coran, kullukum li Adam, wa Adam min turab, la farqa bayna arabiyyin wa ajami, wa bayna abyada wa aswad, illa bit taqwa. Ça résonne encore dans les oreilles de tout le monde. Aucune différence entre le blanc et le noir, entre l'arabe et le non-arabe. Si ce n'est, vous êtes tous issus d'Adam et d'Ève. La différence entre vous se situe au niveau de la piété et non pas au niveau du look ni au niveau de la couleur. Ce n'est pas votre couleur, ni votre forme, ni votre race, ni votre ethnie qui fait de vous ce que vous faites, ce que vous êtes. Mais parce que vous avez la foi et la piété. Et Dieu n'a pas d'amis. S'il a pris Ibrahim, l'ami de Dieu, Abraham, mais il n'a pas d'amis. Les Arabes ne sont pas les amis de Dieu. Parce que nous sommes des Arabes, nous sommes les amis de Dieu. Dieu a des serviteurs. Est-ce que tu es à la hauteur de servir Dieu ou pas? Que tu sois arabe ou non arabe. Et d'ailleurs, en s'adressant à sa fille, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam disait à sa fille, ô Fatima, c'est sa fille Fatima, c'est la plus proche au cœur du prophète, sa fille Fatima. Oh Fatima, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux dans la vie d'ici-bas. Parce que le jour de la résurrection, le jour des comptes, le jour de la rétribution, je ne peux rien, ou je ne pourrai rien pour toi. Si le prophète ne pourra rien pour sa propre fille, c'est-à-dire que les comptes seront faits d'une façon juste et équitable.
Enfin, venir aujourd'hui dire que je suis un frère d'un tel, ou là un fils d'un tel, ou là issu de telle tribu, ou là je suis un shérif, ou là un shérifien, ou là je ne sais pas quoi, issu d'une dynastie, ça ne te procure rien. Les comptes. Ce que tu as fait, tu le montreras. Et on te fera la balance. La liberté, l'égalité, mais la fraternité. Oh, masha'Allah, innama al-mu'minuna ikhwa. Innama في اللغة العربية للحصر. ما معنى للحصر؟ C'est-à-dire que les croyants ne peuvent que, mais ils peuvent être frères. Une grande différence entre tu peux être frère. Là. Tu ne peux que être frère des musulmans. Les croyants ne peuvent que être frères. Le verset إنما المؤمنون إخوة في اللغة العربية إنما تحصر بمعنى أنك بمجرد أن تقول أنا مؤمن فلا بد وأن تتأخى مع المؤمنين. Du moment que tu déclares que tu es croyant, que tu es musulman, eh bien tu ne peux que être frère avec tous les croyants, indépendamment de leur proximité géographique avec toi, ou la proximité ethnique, ou là ce que tu veux. Eh bien, liberté, égalité, fraternité. L'islam nous l'a enseigné il y a longtemps, il y a 14 siècles. Et toutes les religions monothéistes avant l'islam nous ont enseigné aussi ça. Parce que ces notions, Dieu n'a pas révélé pour la première fois son message à Mohammed. Mais qu'en est-il des autres prophètes? Les autres prophètes aussi sont des envoyés de Dieu. Ils sont 124 000 entre prophètes et messagers. Tous ces prophètes, tous ces messagers ont été chargés d'un message. Et le message est le même. Le message est le même. Il ne peut pas différer. Si ce n'est sur le plan de la législation. Et j'en ai parlé sur ça. Entre le dogme et la législation. La foi musulmane, ou toutes les foi, il y a le dogme, tout ce qui est caché, la foi, et il y a la législation, la loi. Il y a la foi, la loi, et puis il y a la voie à suivre. Sur le plan de la foi, sur le plan du dogme, eh bien nous sommes tous, on se réfère tous aux prophètes à partir d'Adam, et Adam pour nous n'était pas un singe, c'était un homme parfait, et qui était un savant. Dieu nous dit, toujours dans le chapitre la vache, Dieu s'est chargé d'apprendre à Adam tous les noms. C'est quoi tous les noms? Toutes les sciences. Je ne sais pas comment Adam, il n'y a pas de formation plus intensive que celle d'Adam. Dieu s'en est chargé, je ne sais pas comment il a fait. Aujourd'hui, nous découvrons clé USB, nous découvrons le téléchargement des dossiers. On voit l'ordinateur quand tu télécharges quelque chose, tu vois les dossiers. Avant, il fallait écrire à la main. Il fallait écrire. Il nous faisait punir quand on faisait des bêtises à l'école. Elle écrit 1000 fois. Écrit 1000 fois, je ne dois pas faire ça. Alors quand tu vois des dossiers qui se transfèrent, et tu transfères d'un pays à un autre, des tonnes et des tonnes de dossiers, et qui partent d'un ordinateur à un autre, et si on est chargé, comment? Avec un système dans toutes les disciplines. Parce que quand Dieu dit nous avons enseigné, j'ai enseigné, le maître c'est qui? La fois dernière je vous ai parlé de l'éducation et je vous ai dit que l'éducateur par excellence c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb, at-tarbiya منين جات؟ كلمة الرب جات من التربية وأنا كنقولوا بالدارجة المربي من ربي. Dieu s'est chargé de transmettre en tant que maître, de transmettre à son premier élève, lui ou à sa première créature, Adam, il lui a transmis toutes les sciences à un moment donné, et c'est pas par niveau primaire, secondaire, lycée, supérieur, dans la foulée. فإذن أيها الإخوة أيتها الأخوات الأديان كلها, toutes les religions nous ont enseigné sur le plan de la foi deux choses: croire en un Dieu unique et préparer au jugement dernier. Toutes les religions monothéistes, je ne parle pas des religions sans Dieu. Il y a des religions sans Dieu, notamment le bouddhisme, le shintoïsme ou une philosophie.
Nous sommes à la quête de la vérité, mais c'est une religion pas contraignante. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de compte, il n'y a rien. Mais ça, pour cela, j'ai refusé un jour de siéger dans une table ronde en disant débat entre les religieux, entre les religions, et on m'a inséré le bouddhisme. Le bouddhisme, ce n'est pas une religion. C'est une philosophie, je la respecte, mais ce n'est pas une religion. Il n'y a pas de prophète. Et en plus, il n'y a pas de Dieu. On se réfère à Bouddha, certes, mais il n'y a pas de Dieu. المهم أيها الإخوة فإذا هذه الديانات كلها من مسيحية ويهودية وغيرها لأن كل نبي جاء بخطاب معين وبرسالة معينة. هذه الرسائل دعت إلى ما يسمى بأصول التوحيد. أصل التوحيد توحيد الله، ثم الإيمان بالنبي، ثم الاستعداد ليوم الآخر، والباقي تفصيلات وتفريعات. Toutes les autres religions, et c'est pour cela qu'on appelle les religions monothéistes. Jésus était un musulman, au sens monothéiste. Moïse était un musulman, au sens de la soumission à Dieu. Parce que musulman, le mot musulman, c'est la soumission à Dieu. Abraham, Noé, tous les prophètes, à un moment donné, mais ils se sont soumis à Dieu et ils ont demandé à leur peuple de se soumettre à la volonté de Dieu. Par contre, la loi diffère d'un milieu à un autre, d'un environnement à un autre, et ce qui est normal. La loi d'il y a un siècle, aujourd'hui, il n'est plus valable, elle est caduque. Donc le changement des lois se fait en fonction de la mentalité, de l'évolution des mentalités, du lieu géographique. Les interdits d'hier peuvent. Et d'ailleurs, Jésus, il est venu pour soulager les Juifs sur un certain nombre, les fils d'Israël, les soulager par rapport à un certain nombre d'interdits. Dieu les a éprouvés à un moment donné. Ils étaient d'ailleurs les chouchoutés de Dieu. Nous lisons ça dans le Coran. Dieu les a préférés à un moment donné à tout le monde. Et il les a chouchoutés. Même l'immense majorité des prophètes sont des Juifs, sont issus du peuple juif. Les Arabes ne sont pas nombreux. فإذا أيها الإخوة سيدنا عيسى عندما بعثه الله عز وجل لبني إسرائيل، رب العالمين عيسى بعث لبني إسرائيل. لماذا؟ ليرفع عليهم بعض الذي كان قد حرم عليهم، بمعنى على مستوى ماذا؟ على مستوى التشريعات. أما على مستوى الإيمان لا يتغير. إيمان سيدنا إبراهيم، نوح، سيدنا إدريس، حتى إدريس، نوح، إبراهيم، كل أبناء إبراهيم من إسحاق ويعقوب ويوسف وغيره، ثم موسى، ثم عيسى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أتوا بعقيدة واحدة أن آمنوا بالله واتبعوني. سيدنا نوح عندما تقرؤون في سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، زيد سيدي، زيد، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم رسول، زيد نعود هنا اللي قريب هنا، إذا سيدي، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. C'est ça, tous les prophètes. Craignez Dieu, craignez Dieu, et puis suivez-moi. Suivez-moi, je suis le modèle. Dieu m'a envoyé pour vous tracer le chemin. فإذن أيها الإخوة نقرأ الحرية في الدين، la liberté dans toutes les religions, la l'égalité dans toutes les religions, la fraternité dans toutes les religions, mais malheureusement, quelque part, au sein d'un certain nombre de pays, notamment musulmans, il manque de liberté, il manque d'égalité et il manque de fraternité. Et surtout quand on voit ce que nous avons vécu au Ramadan, un pays pour qui on a déclaré l'embargo. Des pays musulmans qui déclarent l'embargo à un pays musulman. On a connu ça avant. Aujourd'hui, ne venez pas faire le pèlerinage. يا العجبة حتى واحد يتهكم واحد قال أهل قطر c'est la résolution numéro 14 parce qu'on lui a demandé 13 résolutions. La 14e, c'est de prier le Kaaba parce que le Kaaba c'est nous. Trouver, chercher un nom, une autre Kaaba. Quand on voit ça, بالحقيقة اسمحوا لي ندير العين. شوف اش وقع بين ميريكان وفرنسا il y a 2 ans, ياك la COP 21 à Paris. Et tout le monde était unanimement d'accord, tout le monde a adhéré à la COP 21 à l'époque de l'ancien président des États-Unis. Le nouveau est arrivé et s'est retiré de la COP 21. La COP 21, c'est quelque chose de planétaire.
Vous avez tous suivi avec le déroulement planétaire. Eh bien, il a choisi de quitter la COP21. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas l'inviter. Nous l'avons invité. Et c'était quelque chose de grandiose aujourd'hui. Le président des États-Unis, أول مرة يجي هنا في فرنسا ويحضر في le 14 juillet. Mais on pouvait dire, on va se venger, puisqu'il s'est retiré de la COP21, on va couper les... Mais ils ne savent pas ce langage. En diplomatie, ce langage n'existe pas. Fermer les portes, et ouais, fermer les frontières, expulser. قال لك كاع الناس اللي من قطر يخرجوا من السعوديه. علاش اخويا؟ ومن الامارات ومن البحرين. علاش اخويا؟ ياك حنا هنا في فرنسا. Il y a beaucoup d'Arabes qui nous ont empêchés de vivre l'année dernière, l'année d'avant, en 2015-2016. Vous étiez là en 2015-2016? ياك nous avons tous vécu. Et c'était des Mohamed. ياك Mohamed Mera, Mohamed Nemouche, Mohamed je ne sais pas quoi. Que des Mohamed. Et ouais, il y a un Mohamed parmi vous qui est inquiété? Là. Là, khoya. Parfois, des bavures qui ont aussi. Mais quand même, alhamdoulilah, nous continuons à parler. Nous continuons à dire ce qu'il doit être dit. Et la justice, même en arrêtant des personnes. Après, donc la police arrête et la justice fait son travail. Et à la fin, quand on trouve que ces personnes injustement arrêtées, on les libère. On les libère. Pour cela, soyons justes. Ne crachons pas dans la soupe. Soyons justes. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Attention, l'attitude, يعني d'un tel ou d'un tel, ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste. Soyez juste. Eh bien, encore je redis que في الحقيقة exprimons de temps en temps notre fierté, notre appartenance. غادي تشوفوا ملي غادي تمشيو كل واحد منكم غادي يمشي لبلادو في هاد الايامات باسكو ابخي 14 جويي كنمشيو ياك تقول فرنسا لا الحبيبه فرنسا والله غير تقولها بالسيف عليك باسكو هنا كتقول خلينا عمر سميتو المهم يخلوك في الشمس حتى 11 ساعه 11 ساعه تفهم عمر تفي اغلي يا اون كو 2 heures d'attente ولا 11 ساعه والله ما تهدر والله ما تهدر فإذن غير soyons justes quand tu donnes ton passeport ici à Orly ou à Charles de Gaulle ou là ici à Bruxelles ou à Charleroi tu le donnes comme ça, tu donnes rien que la carte d'identité même pas le passeport, la carte d'identité تعطيها وانت décontracté, t'as rien à te reprocher يعني يشوف فيها هكذايا يفوتها parfois في la machine parfois non ايوا تمشي لهيه تعطي الباسبور ديالك انت كدير هكذا أحمد مطار قال لك ندموا من غير ذنب. Tu vas avouer ce que tu n'as jamais fait. Nadimou, tu regrettes ce que tu n'as pas fait. Nadimou min ghayri dhanbin wa aqarru bid-dalal. Et ils ont reconnu la mécréance. Alors que sont des يعني انا اللي كنتكلم عندكم انا وقعت لي واحد النهار سا غومونت كوميم جيت هكذا في الديوانه شدتني صلاه الظهر او العصر ما عقلتش رحت عند في الديوانه واحد بتيت بياس ديال الصلاه جامع هكذا في الديوانه عندنا في المغرب تولي نصار فدخلت نصلي دخل معايا واحد البوليسي لابس على رياكسيون لو ريفلكس لو ريفلكس ديال لو بوليسيي فانا جي هيزيتي واحد ميم با 10 سكوند ولا 15 سكوند اش يقول لك البوليسي مالك قيم الصلاه والله العظيم هو عمري ننساها قال لي قيم الصلاه مالك خايف يعني والله لا قلت معاه جي ريكوني قلت له والله tu fais peur un policier qui prie قال لي قيم الصلاه صاحبي صافي قال لي قيم الصلاه وقمنا الصلاه في الاخر يسي غاترابي تو سويت لقيت الراجل عنده الفقه قال لي لا استنى انا غنقيم لك الصلاه انت مسافر انت غادي تقصر لقيته فقيه واخا ما عندوش العبايه بحالي فقيه فيهم الفقهاء وفيهم العلماء وفيهم بزاف سميتو ديال دونك attention à être injuste encore une fois ne soyez pas injuste وقفوني البوليس هذه المره هذه لي جوندارم هذه المره في رمضان j'étais au Maroc في رمضان je suis resté 17 jours à conférencer dans toutes les mosquées de Nador ما شاء الله كيقول الامام ديال فرنسا on me qualifie l'imam de France فوقفوني الجوندارم
Parce que j'étais dans le Rif, hein, la campagne, il fallait que je rentre avant le Maghreb. Enfin, j'ai appuyé un peu sur le champignon. Hein. Au lieu de 60, j'étais à 89. Ah, j'ai transgressé. Hein. Voilà. T'as fait le Maghreb qui a le permis à points. Faites attention. اللي عنده البيرمي مغربي راه كاين بيرمي ا بوان يحيدوا لك بوان. المهم وقفوني لي جوندارم m'ont arrêté جينا قال لي 400 درهم 400 درهم 40 euros. قلت له جاتك بيان سور جاسوم. هذا جبت 400 درهم عطيتها له باش غادي يكتب لو بي في. شاف فيا قال لي غندير لك غير 300. ماشي جي ريان دوموندي رانا في مين بالي رسول الله جي ريان دوموندي. قال لي je te rends 100 et je te ferai un procès juste de 300 dirhams. Et à peine il a pris le stylo, il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? قال لي فاش خدام اخويا؟ انا قلت له en ce moment كندير الدروس في المساجد. قلت له en ce moment c'est vrai en ce moment يعني 17 jours j'ai fait 27 conférences en 17 jours. قلت له en ce moment je fais الدروس في المساجد. Il m'a rendu 300 dirhams, il m'a rendu les papiers, قال لي ادعي معايا الفقيه بارك الله فيك. Il faut dire les choses. Il faut être témoin. باش يعرفوا الناس انه ما كاينش غير يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى كما تكلمنا على فرنسا في le 14 juillet et nous avons exprimé notre fierté d'être citoyens de ce bled, de ce pays. Alhamdoulilah. On craint rien. Celui qui est responsable, respectueux des lois notamment. Et khoya tu vis, tu n'as rien à te reprocher. Walhamdulillah et Rabbil Alamin. هذه سميتها المقدمة. C'est l'introduction. يلا الآن au sujet ديال parce que nos écoliers قال لك عمر il va parler de nous alors qu'il parle aujourd'hui d'autre chose. Yani la fois dernière je vous ai donné un certain nombre de statistiques. Je les rappelle tout de suite pour pouvoir en vitesse pour pouvoir comparer entre le baccalauréat et le brevet yani des écoles. Le baccalauréat, la semaine dernière, on a eu un taux de réussite au lycée Averroès de 98%. Masha'Allah, 98% de taux de réussite. La moyenne nationale, elle est de combien? 88%. 80%, maintenant là, tout examen confondu, plus les euros. 88% la moyenne nationale. Et le taux de réussite au lycée Averroès, 98. Un écart de combien? De 10 points, alhamdoulillahi rabbil alamin. Le taux des mentions, 64% de mentions. Mais maintenant, 2 élèves sur 3, aujourd'hui, décrochent leur bac à Averroès avec mention. Entre très bien, bien et assez bien. La moyenne nationale, 55,4. Nous sommes encore 10 points, subhanallah. 10 points. Yani au-dessus de la moyenne. La moyenne nationale, c'est 55,4. L'académie qui a décroché, yani l'académie qui a été le mieux classée, c'est l'académie de Rennes. 92,6% de réussite. وفين تبان Rennes معنا هنا؟ احنا راه 98. احنا 98. Normalement, ces statistiques doivent être, je ne sais pas, accrochés quelque part. Vous êtes censés être les ambassadeurs de ça. Parce qu'on a l'impression qu'on ne parle pas de nous. Si on ne communique pas nous-mêmes, personne ne parle de nous. Par contre, si jamais qu'on a 21% de taux de réussite, à toute la presse de France et de Navarre, ils vont venir. Mais on vous a dit, ça on vous l'avait dit, que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas. Le كان درنا يعني هذا لو كان حتى واحد ما جاب la mention كل شيء غادي يجيو parce que c'est ça يعني يعني ce qui attire l'attention c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. اما les trains qui arrivent à l'heure حتى واحد ما يديها فيهم. Et puis je vous épargne S 100%, L 100%, STMG 100%, machallah. Ça c'est la semaine dernière. Ça c'est les bacheliers. Les écoliers, machallah, nos l'ashbal, comme on dit, parce que ça produit purement à Averroès. Avant le lycée, on recrutait les élèves de partout, de tous les lycées, de la métropole, voire même de la région. C'est pas nous qui formons nos élèves, notamment les 4 années de collège, qui détermineront par la suite la réussite de l'élève.
Eh bien, on a ouvert il y a 5 années, il y a 5 ans, on a ouvert le collège Averroès. Et aujourd'hui, la première promotion d'Averroès qui a eu du collège, qui a eu son brevet l'année dernière, il a fait sa seconde, et l'année prochaine, il va faire sa première. Ça veut dire qu'en 2018-2019, on aura notre produit fini, des élèves qui ont passé 7 ans à Averroès, 4 ans au collège et 3 ans. C'est nos propres élèves. Pour cela que les statistiques que je vous donne maintenant, ce sont des élèves que nous avons nous-mêmes formés pendant 4 ans pour qu'ils passent le brevet. Le lycéen, il passe 3 ans chez nous, mais le collégien, il passe au moins 3 ans, moins 4 ans, voire 7 ans, s'il continue avec nous au lycée. Eh bien, Ikhwan al-Kiram, je vois le même taux de réussite au lycée. شحال قلت أنا في le lycée 18. في le collège 98,7. لقينا في واحد اللي طاح لنا ان شاء الله رب العالمين يفتح له بيبان الخير. ف 98,7% de réussite au collège. Sur 81 élèves, un seul élève n'a pas eu. Mais ce qui est important, ce n'est pas la réussite. Ce n'est pas que la réussite. C'est les mentions cette fois-ci. 80% des élèves l'ont eu avec mention. 80%. Ou l'autre qui a qu'est-ce que c'est que mention, 80% l'ont eu avec mention. Le taux national, toujours on se compare à la moyenne nationale. La moyenne nationale de réussite au brevet, c'est 89%. Encore une fois, 99 parce que 98,7, 99, 89, il y a combien d'écart? 10, c'est le même taux même écart que le lycée. Les mentions au niveau national, 70% de mentions. Et là, nous avons combien? Est-ce que vous savez تحفظوا هذه الشيفرة صاحبي؟ تحفظوهم باش غدا تقولوا Averroès غير يدعوا على Averroès. Oui, c'est moi Averroès. Et j'en suis fier. Vous pouvez être fier de votre établissement, Jama'a. Vous pouvez être fier. Quand je parle de ces statistiques, je sais qu'est-ce que c'est parce que j'étais élève et j'étais enseignant. Et beaucoup de nos jeunes ici, quand je leur dis, elle a décroché le bac avec 18,59 ولا فين عبد العزيز مشى اليو عبد العزيز مشى داها سميتو دا بنتو تفوت مع العطة جميل 18,59 de moyenne générale. فكيقول لي الولد عمي ريبيت 18,59 de moyenne générale au baccalauréat. قل له oui, 20 sur 20 en maths, 20 sur 20 en physique, 20 sur 20 في الفيلو. نو هذه راها احنا كنا كنسميوهم الزوابر ملي كنا احنا في البلاد. يقول لك هذاك الزابور ما Eh bien nous avons إخواننا الكرام هذه les moyennes. Un tableau comparatif par rapport à l'année dernière. Parce qu'aussi il faut que je vous donne l'évolution. L'année dernière, on avait 57 élèves في الكوليج. Troisième. 57 candidats. شحال جابوه 56. On a perdu un élève. Cette année, on a perdu combien? Un élève. Subhanallah, مكتوب علينا لازم واحد يطيح. L'année dernière, 56 sur 57 l'ont eu. Mais Jamil, avec un taux de combien? De 98,28. Et cette année, de 98,8. Là, on a fait la même. إذا تكرر تقرر. ولا لا؟ كيسميوه اللي كيحفظوا القرآن كيقول لك كرر إذا تكرر تقرر. Le taux 98 et le taux 98 cette année. Mais la différence se situe au niveau des mentions. L'année dernière, on a eu, c'est vrai, le même taux de réussite, mais les mentions, on était à 58,9, 56%. 56% de mentions. Cette année, c'est combien? Je vous l'ai dit. 80. L'année dernière, on a 59. Cette année, 80. Ça veut dire, alhamdulillah, les résultats se confirment, parce qu'on a خايفين. Ce qu'il faut dire que, ce que je vous ai dit la fois dernière, quand l'élève passe l'examen, est-ce qu'il n'y a que lui qui passe l'examen? Est-ce qu'il n'y a que lui qui est examiné? On a là. Ce sont aussi ses parents qu'on examine, ce sont aussi ses maîtres, ses professeurs, c'est aussi le lycée,
c'est aussi la communauté. Nous sommes tous en quelque sorte examinés. Quand on décroche des résultats qui nous font honneur, on ne peut que dire merci Dieu, mais aussi merci à ses élèves, merci à ses enseignants, merci à ses parents qui ont travaillé pendant une année. Tous. Mais quand on a des résultats catastrophiques, ce n'est pas le cas, l'Averroès, des résultats catastrophiques, alors on se regarde. On regarde est-ce qu'on a failli, moi en tant que père, est-ce que j'ai failli, l'établissement, est-ce que l'établissement n'a pas fait son boulot, etc. Est-ce que les musulmans, la communauté n'a pas cotisé, n'a pas financé, parce que nous sommes tous en quelque sorte responsables. Donc l'année dernière, on était à 59% de mentions, cette année nous sommes à 80%. Au sein des mentions, parce que quelle mention, Kain 12, c'est assez bien. Kain 14, c'est bien. Kain 16, c'est très bien. Les taux les l'année dernière, on était à 9% de très bien. Cette année, nous sommes à 17,5% de très bien. 14 l'ont eu avec mention très bien. L'année dernière, les mentions bien, on était à 19,6%. Cette année, nous sommes à 36,3%. 29 personnes l'ont décroché avec mention bien. Mention assez bien, l'année dernière on était à 30%, cette année nous sommes à 26%. Masha'Allah. Et juste la moyenne, de 10 à 11, 11,5. Avec Esmé Admi, 10, 10,5, 11, 11,5, avant qu'il atteigne 12, parce qu'à partir de 12 c'est mention assez bien. L'année dernière on était à 41%, cette année nous sommes à 20%. Eh bien, l'année prochaine, puisqu'on a divisé par 2, 10. Il y a 10%. Si ce n'est pas 0. Les écoles, nous parlons. Vous produisez. Mais l'année prochaine, les résultats, les résultats de l'Académie de Lille, les mentions ou admis sont tous admis avec mention. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ces chiffres, vous les trouverez soit sur le site d'Averroès, ils sont, alhamdulillah, accessibles. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler. Nous sommes dans un monde de communication. Et je vais conclure justement par la communication. يعني الواحد جاي صغير في الدار ديالو ما كيدير والو غير بوحدو ولكن يكومونيك تيلمون يكومونيك فيا فيسبوك ولا تويتر ولا سكو فو فولي يعني كتقول هذا سون كومبيان هو غير بوحدو. Et parfois tu trouves الحقيقة يعني ما شاء الله يعني toute une communauté يعني il fait beaucoup de choses mais il communique mal ولا il communique pas du tout. Personne ne sait qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu produis comme valeur ajoutée. Il y avait un député à un moment donné, il est venu nous voir au Bourget, à la rencontre annuelle du musulman de France, et que vous connaissez, c'était un ancien journaliste. Il est venu, il nous a parlé. Vous les musulmans, et d'ailleurs il nous a fait un reproche, une critique constructive. Vous les musulmans, vous avez un savoir-faire, mais vous n'avez pas un faire savoir. Je me suis fait comprendre. عندكم un savoir-faire لكن vous n'avez pas un faire savoir. الشيء اللي كديروه هضروا عليه لأن le train qui n'arrive pas à l'heure il attire l'attention mais le train qui arrive à l'heure personne n'en parle. Vas-y parle de ce train qui arrive à l'heure. Ce que j'ai dit dans une réunion où il y avait plein de responsables, deux ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de la Culture, ils étaient tous là, on parlait de la radicalisation et du terrorisme qui nous a secoués. D'ailleurs aujourd'hui le président de la République va descendre à Nice. J'ai dit Ikhwan al-Kiram, mais arrêtons. Heureusement parce qu'on a commencé à demander des comptes aux imams, à parler des mosquées, du discours des prêches du vendredi. Les prêches du vendredi ne sont pas républicains. J'ai commencé mon prêche par quel propos 14 juillet. J'ai toujours dit. Vous parlez de 14 juillet à la mosquée? Oui, je parle. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai senti un... يعني quoi مالكم خايفين تقولوها ولا؟ لا فيرتي اخويا باش اذا شي نهار شدوني غادي تجيو تقولوا non, c'est pas ce qu'il a dit. Parce que ce qu'on dit de nous aujourd'hui, ils sont anti-républicains
ils sont anti-liberté, anti-fraternité et anti-égalité. Voilà, je vous ai parlé dans mon introduction. Apparemment, la production, il m'a pris 25 minutes. Il m'a pris la moitié du prêche. À la hsab les écoliers. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas que les musulmans ressemblent à tous les citoyens de France et de Navarre. Il y a ceux qui veulent que le musulman soit toujours une source d'ennui. Il y a toujours ceux qui veulent que l'islam, en tant que religion, soit toujours, comme ça désigne du doigt. Ceux qui pêchent dans les eaux troubles. Il y en a. Et parmi les musulmans, celui qui a fait le carnage de Nice, Mohamed, c'est un musulman, il dit qu'il est musulman. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Non, non, ce n'est pas un musulman. C'est le pape qui excommunie. Il n'y a que le pape qui a ce pouvoir d'excommunier. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Du moment qu'il dit « je suis musulman », je le crois, mais c'est un terroriste. On peut être musulman et terroriste, bien sûr. Musulman et criminel, oui, on peut. À me dire que c'est un musulman, ça fait, Allah yahdikum. Donc c'est pour cela que nous disons, mettez en avant sa criminalité, mettez en avant son terrorisme, parce qu'il terrorise et les non-musulmans et les musulmans. Tout le monde sait qu'à Nice, sur 86 victimes, il y avait combien? 34 de confession musulmane. La première femme qu'a fauché le camion de 19 tonnes, c'est une femme d'origine marocaine, d'Ouarzazate, Tinrir exactement, d'un patelin qui s'appelle Tinrir. Et sa fille, mashallah alayha, bravo Léa, il a écrit un livre. Il est allé se recueillir sur la place du carnage l'année dernière. On lui a crié dessus et on lui a dit rentre chez toi, alors qu'il est né à Nice. Je suis allé à Nice, l'année dernière, le 16 ou là, le 17 juillet. Mais où est-ce que je vais aller? Je suis né ici. Je suis une niçoise. Et ma mère, justement, je suis venu pleurer ma mère. Ma mère, c'est la première victime. Donc vous remarquez que nous aussi, nous payons de notre sang. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Ils reconnaître ça. Vous êtes toujours des terroristes. Vous êtes tous des terroristes. Là, c'est de l'amalgame. Et nous avons vécu, notamment durant presque 2 ans de campagne électorale, présidentielle notamment, nous avons vécu à des moments difficiles. On était tout le temps désignés du doigt. Mais où sont passés ces candidats qui amalgamaient, qui stigmatisaient, qui nous donnaient le choix entre le cochon et le cochon? Tu choisis. Il met le cochon ou là le cochon. Et si tu en as marre, on te donne des frites. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Al-baqa'u lillah. Khalkum. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Ceux qui ont aujourd'hui, ils étaient côte à côte. Il y a un an de ça. Fin كانوا. حتى واحد ما كانش يهضر عليهم. حتى واحد ما كان كيتوقع. Toutes les statistiques ne pensaient pas que هاد الناس غادي يجيو يحكموا. هاهما كيحكموا الآن. واحد شفتوه والثاني شفتوه. يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أخوانا الكرام, quand on lit ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala يعني راه حاضر. أنهي أيها الإخوة خطبتي en rappelant tous ces résultats. Pourquoi faire? Parce que c'est un moyen, ni plus ni moins. Et dire un mot, il y a une trentaine d'années, où est-ce qu'ils étaient les élèves? Où est-ce qu'il était le lycée Averroès? ولا الكندي ولا ابن خلدون ولا مدرسة النجاح à Paris ولا les 94 établissements privés musulmans. فين كانوا? Ils n'existaient pas. Les mosquées, il y a une trentaine d'années, n'existaient pas. Quelques salles de prière. Les mosquées de cette forme, il y a que les années 50 et 60. Qui est-ce qui a fait que
C'est pas la peine d'aller chercher ou dénicher ou kada. Ou la révolution iranienne, 1979, ou Jia el Jazair, ou le fils, tout ça. Peut-être ça a coïncidé, mais ça n'a pas créé le phénomène. Le phénomène, il est naturel et normal. Lisez le livre de Le Foulard et la République, de Françoise Gaspard. Le Foulard et la République. C'est une sociologue, mais qui vient expliquer le phénomène aujourd'hui du retour vers la religion. Sinon, lisez Malraux. Malraux en 1952, 53. Malraux, ça remonte, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans les années 50, il a dit que le 21e siècle, il n'a pas vécu le 21e siècle, sera religieux ou il ne sera pas. Maintenant, le retour à la religion durant le 21e siècle, c'est Malraux, André Malraux. Eh bien, c'est un phénomène naturel. Tout à fait naturel. Il n'y a pas quelqu'un, un artificier, à un moment donné, il est resté à lui, on va faire ça, on va planifier. Et les personnes sont venues, la première génération, elle est venue. Bien sûr, la première génération, c'était pas... Elle est venue essentiellement pour vendre de la force de travail. Mais les années 40, 50, 60, ils ne sont pas venus pour peupler les universités de Lille ou de je ne sais pas quoi. Ils sont venus pour travailler. Ah oui, ils ont mis au monde ce qui fait aujourd'hui leur fierté. Vous n'imaginez pas la fierté d'un papa ou d'une maman. Quand la maman, j'ai eu mention très bien. والله غير تزغرت ماشي حرام تزغرت تقول الحمد لله ما اوليدي ما تعبناش عليك غراتويتمون ما تعبناش باطل والاب لا ميم شوز. إذن أيها الإخوة, nous sommes passés par des phases. Là c'est le prochain prêche de Mazarani Naya, mais je vous donne comme ça des flashs. Nous sommes passés par 4 phases. C'est le sujet de la semaine prochaine. Comme ça vous allez revenir la semaine prochaine. Nous sommes passés par l'intégration, à la citoyenneté, à la contribution, au rayonnement. Bien les étapes. Si on regarde un peu les 30 années, hein, les 30 glorieuses, ماشي ديال 45 75 ياك les 30 glorieuses كتعرفوها في l'histoire 1945 1975 avec la crise. حنا nos années glorieuses ils ont commencé avec 75 في الوقت ديال la crise عاد حنا في الوقت اللي محمد prend 10 000 balles et casse-toi. عرفتوا الفيلم هذا؟ faut le voir ce film, hein? C'est un beau film à voir. Mohamed prend 10 000 balles et casse-toi. Ce qu'on appelle les deux retours. Les deux retours, à un moment donné, suite à la crise pétrolière de 113, on a inventé, Giscard d'Estaing à l'époque, on a inventé cette prime du retour. Parce que 10 000 francs à l'époque, c'était de l'argent. Hein. 10 000 francs, bzaf. Hein. Je sais pas, 10 000 francs, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est 1 500 €. C'est le SMIC. Prends 10 000 francs et rentre. Et une expérience a été faite par un Kabyle. دا مسكين من دا واحد البنت وواحد الولد داهم الكابيلي الناس مزيودين هنا ils sont nés ici le garçon et la fille imprégnés de la culture occidentale liberté égalité fraternité راه واحد شوف حبيبي ومنين قالوا الفتاش من دا ليه حمد ليو كيقول من بركان ils sont retrouvés dans un autre monde. Le papa et la maman à la limite bon رجعوا parce que جاو من تما رجعوا mais هادو essayez de faire l'expérience. Essayez de faire l'expérience. واحد هز واحد سميتو يناد ماشي من هنا من هولندا خذا يناد ويلا رونتري شي لوي فطبعا في الاول شاف اون سوم اون ساكري سوم مي ابخي مسكين ذاك الحساب ما خرجلوش ذاك الحساب الى مال في سي كالكول لا بروميير اني الى تو كونسومي باش مسكين ما بقى والو راح لواحد الجامع لابورت ديال الموسكي فدار واحد المنديل واحد الورقه فكاتب عليها خوكم ما خرجلوش الحساب خوكم ما خرجلوش الحساب aidez-moi aidez votre frère il a mal fait les comptes ولا يسعى non tu peux rentrer مي رجل لهيه رجل هنا انا كنمشي الفقيه تاعكم كيمشي كل شهر tous les mois je rentre pas chez moi c'est ici ولا allez j'ai deux chez moi un chez moi ici un chez moi là-bas comme beaucoup de Français que vous connaissez très bien ils ont deux chez eux voire 3 حنا نقول لك choisis. On ne choisit pas entre sa mère et son père. Là, pourquoi je choisis? Ça, c'est Debouze qui l'a dit, d'ailleurs. Hein? Non, on ne choisit pas. Je suis franco-marocain, comme on dit. Je suis français d'origine marocaine. Mes origines sont dans mes veines.
Voilà qu'il pour faire quelque chose ici, pour construire une communauté, je ne fais pas parler mes origines. Les origines tranquilles, d'y aller. Je les partage avec mes semblables. Mais quand je suis là, et en face de moi il y a des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens, des Français de souche, parce qu'on parle comme le Front National, et ouais, mais on essaie de tisser des liens et de construire une communauté. Mais si chacun d'entre nous s'amuse à faire parler ses origines, on ne construira rien. À un moment donné, quand on est arrivé ici, on a cherché notre place. Ça s'appelle l'intégration. Les années 70, les années 80. Juste après, dans la foulée, au moment où on continue à vous proposer l'intégration, vous avez demandé la citoyenneté. Je suis citoyen français, mais je suis intégré, citoyen français. Juste après, mais je ne vais pas être quelqu'un qui a trouvé sa place, donc opération intégration réussie, puis citoyen, et je ne participe pas, je ne contribue pas. Le C de la contribution, dit Tariq Ramadan. Le C de la citoyenneté et le deuxième C, d'une conférence, les 5 C. Le deuxième C, c'est le C de la contribution. Je veux contribuer. Voilà votre contribution. Chiffre à l'appui. Ce n'est pas contribution dans le domaine de l'intelligentsia, dans le domaine de la science, parce que le poids d'une communauté, il est d'abord scientifique. Vous n'allez pas me contredire. On est là. Le poids d'une communauté, il est d'abord scientifique. Deuxièmement, il est économique. Parce que la science mène à l'économie, ce qui est normal. C'est un diplôme, machallah, Ali, tu auras plus de possibilités de décrocher tel ou tel poste. Radit Tratfok, les entreprises, nous avons assisté à des soutenances de thèse, en pleine soutenance, on lui propose un contrat. Mais chérie, m'chil la PE, ou la m'chil la NPE, ou la Pôle emploi, au moment de la soutenance, on lui propose des contrats. Parce qu'il a mis le doigt sur un sujet. Je voyais un Algérien, Jehnaya France, il est venu ici, étudiant à l'âge de 20 ans. Il a proposé à son directeur de recherche à l'époque, 20 ans. Choufou YouTube, pourquoi pas. Tapez pourquoi pas, vous allez voir. Et il parlait hier. Masha'Allah, un accent, Masha'Allah Ali. Ça, son directeur de recherche, il voulait travailler dans le domaine de la chimie, la chimie, Allah alam. قال son directeur, mais t'es fou. France, on tue les ambitions. Mais t'es fou. Non, c'est pas possible. J'ai pris mes claques et mes clics, ou mes clics et mes claques, je suis allé aux États-Unis. J'ai proposé la même chose à mon directeur, il m'a dit pourquoi pas. La différence entre la recherche dans le monde, aux États-Unis, comme les États-Unis, l'Irak ou l'Afghanistan. Il y a autre États-Unis. عندكم غتغلطوا الناس راه مشاو تما وعرفوا قال لي pourquoi pas. Aujourd'hui, il est le directeur d'un institut, le plus grand institut de recherche au monde. C'est un Algérien. فقال لك انا هذا الفيديو نقول له المخلوق يقلب عليه ويديروا في لا غونتري الاولاد. Pourquoi pas. بمعنى il faut y croire. Aujourd'hui, حنا عندنا pourquoi pas. واحد السيد عندنا في البلاد في الناظور دار قهوه. واش تعرفوا بوركوا با هنا دار قهوه. دار قهوه كملها فتحها جيست بدا يسربي الناس اكوتي واحد كان عنده كراج بدا يلامينا جيت هو القهوه بدا يصاوب وكذا مهم باسكو حنا عارفين سميتو لا كولتور تاع هذا. فابخي شاف قال له كاسكو تو فا فيغ ايسي قال له غندير ان كافي. قال له انا عندي ان كافي اكوتي. قال له بوركوا با. روحوا للناظور اون فاس الكوميساريه ديال الناظور كاين واحد مقهى علاش لا السمت تاعك شكايه حرام زين النظام السمت تاعك تعرفها انت مقهى علاش لا وسماها علاش لا بوركوا با. لا فرق بين واحد قال بوركوا با سوا لو ديريكتور دو لانستيتو لو بروميير انستيتو او موند واحد دار القهوه راه عندها حتى حنا في الزمن اللي كيبا بوركوا با وكاع بوركوا با يعني سميتو نشوف انا. Malheureusement, il y a cette culture, je ne crée rien, je regarde et je recopie. Ah, qu'est-ce qui marche? Ah oui, il y a la queue. Allez, j'ouvre à côté de lui, la même chose. Et soyons complémentaires, créez autre chose. Fais une étude de marché,
fais ce que je ne fais pas. Là, je ferai exactement حتى la couleur des chaises. شفت هنا في rue des Postes. La couleur des chaises, la couleur des سميتو دي tabliers, كل شيء. ندير نعم سيدي photocopie. Pourquoi pas? إذن أخوانا الكرام, la force elle est d'abord scientifique. Deuxièmement, elle est économique. Il y a une forte corrélation entre l'économique et le scientifique. Troisièmement, et bien sûr, la force de contribution. أيوة, اش قلنا هنايا قلنا il est scientifique, il est économique, il est médiatique. La communication. Un savoir-faire et un faire عقله. Et un faire savoir. Et à la fin, اش كيجي la reconnaissance politique. Je pèse mes mots. La reconnaissance politique. Parce que là, on ne fait pas de politique في المسجد. On n'a pas le droit de faire de la politique. ولكن, nous militons pour nos droits, notamment politiques. Et c'est bien parti aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de visages qui nous ressemblent. Hein. Il y a un rattrapage qui est en train de un retard plutôt, qui est en train de se rattraper. Mais c'est bien, on ne peut que saluer. Qu'aujourd'hui, il faut que les instances de notre pays, sur le plan du gouvernement, sur le plan du Parlement, sur le plan des instances, il faut que ça reflète la réalité. Le pluralisme. Et d'abord, bien sûr, la République donne toutes les chances à tout le monde. Gare à toi de saisir l'occasion. Ne dis jamais. جاني واحد النهار واحد الاب قال لي اخي عمر ولدي نجح وحيدوا له النجاح. قلت ما رانيش بهيمه تعطيني الفصه باش ناكل، انا عمر الصفر. الله يهديك. اريت دو مانسولتي. ايش الكلام هذا؟ قول لواحد اخر يمكن يسمع لك. شكون هذا؟ قال لي لا انا واحد يهودي. ما لهم اليهود؟ اش عندك مع اليهود؟ قرونا اليهود. كان عندنا واحد بروف ديال ليكونوميتري في ليل 1 في لي زاني 80. اخويا كان شحال كان صاحبنا. مالك مع اليهود صاحبي؟ توسكي يهود. انا سيدي النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي. ولكن نجح وحيدوا له النجاح. ولدك ما نجحش يا عمي وما حيد له النجاح حد. خدم. اما اللي كيتمشى على الحافه غادي يطيح. ما يتمشى على الحافه يجي هنا وليو كي لا 9.7 9.8 يجي هنا 16.9. وي وشكون واخا بغى يطيحوا ذاك اليهودي ما يقدلوش. يبو با لي يشدوه ويطيحوا. لكن اذا كان هنا على الحافه avec moins de 10 ما ماشي غادي يشدوه غير وغيطيح. J'estime lui souffler dessus. إذن travaillons, saisissons les occasions. Et je m'adresse à mes frères, à mes sœurs, à mes enfants, hein, je leur dis, faites-nous rêver. S'il vous plaît, faites-nous rêver. Il y a qu'il est permis de rêver. I have dream. تعقلوا علي have dream. Hein? I have dream. J'ai un rêve. Bien sûr, nous avons des rêves. Les rêves d'hier, c'est les réalisations d'aujourd'hui. Et les rêves d'aujourd'hui, c'est les réalisations de demain. Eh bien, rêvons. Là, qui rêvons, réveillez. Parce que rêver la nuit, tout le monde rêve la nuit. أنا بغيتكم تحلموا أنتم فايقين. أقفوا عند هذا الحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أحد الإخوة, il y a un jeune hier qui est venu me voir, sa maman elle est malade, elle est souffrante, il m'a demandé de lui faire des invocations. Et en même temps, pour ceux et celles qui nous ont demandé, soit la semaine dernière ou cette semaine, et que nous avons oublié de faire la semaine dernière, فأستحضر أيها الإخوة كل واحد طلب منا الدعاء لأمه أو لأبيه أو لأهله أو لزوجه أو لأولاده, مرض, صحة, حظ, دراسة, إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي ويعافي. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي هذه الأخت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصهارنا وارحم من له الحق علينا، وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما، واجعلنا فيه من الآمنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يعني سرها وعلنها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.